Si tu as des problèmes de dark spots, c'est-à-dire de taches noires, si tu as des problèmes d'hyperpigmentation, si tu as des problèmes d'acné, si tu as des problèmes de boutons qui n'en visent pas, si tu as des problèmes de pores dilatés, si tu as tous ces problèmes-là, reste là. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Tu vas beaucoup en apprendre sur mes routines et mes erreurs. Donc, reste là. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car cette vidéo, elle est faite pour toi. Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé en vue pendant 3 semaines. Ouais, j'espère pendant 3 semaines. Mais il y avait une raison. En fait, j'étais épuisée. Vous savez que l'automne est arrivé. Enfin, l'automne, il fait froid, il fait nuit tôt. Du coup, ça m'épuise. Donc, j'étais un petit peu dans mon winter hack. Donc, I'm so sorry, guys. But I am back. J'ai décidé de reprendre les vidéos. Et je vous avais demandé, au fait, quel type de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne YouTube. Vous avez répondu pour la plupart skincare et tout. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur la skincare. Comment je me suis débarrassée des boutons d'acné et tout. Oui, parce que s'il y a quelqu'un qui a eu une aventure avec les boutons, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui a fight les boutons correctement, c'est moi. J'ai remporté la victoire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais ça n'a pas été facile, mais je vais vous donner toutes mes erreurs, tout ce que je sais sur la skincare, tous les produits que j'ai utilisés, je vais les lister, vous allez retrouver en barre d'infos. Ma routine skincare quand j'avais des boutons et tout. C'est très important d'être organisé. Je me suis rendu compte qu'au fait, ma routine skincare que j'avais faite depuis 2021, c'était avant je peux pas dire le nom, la pandémie, là, la maladie qui commence à passer là. C'était avant ça au fait. Et c'est pendant le confinement, je sais pas si je peux dire le nom, parce que apparemment YouTube bannit quand tu dis c'est un mot. Pendant cette longue période, vous savez ce qui s'est passé entre mars et je crois juin 2020, non? C'était en 2020, je me rappelle même plus. Ça fait longtemps quand même. Hein. C'était en 2020, vous vous rappelez ce qui s'est passé en cette période, le confinement? Moi, j'ai décidé de prendre soin de ma peau durant cette période. J'ai décidé de faire mes propres savons. En fait, j'ai décidé de... Chez moi, c'était devenu comme un laboratoire. Parce que je dis, là, quand je vais ressortir de là, vivante, par la grâce de Dieu, je suis encore là. Parce que cette période, ça nous a tous remis en question sur notre vie. Quand je vais ressortir vivante, il faudrait que je ressorte avec une peau impeccable. Et c'est ce qui s'est passé. Je vais vous mettre un avant-après, si j'ai les photos. Je pense que j'ai encore les photos, je vais fouiller dans mon téléphone. Je vais vous mettre un avant-après. Vous allez voir la différence. Quand je suis sortie du confinement, là, non mais laisse tomber. C'est comme si, au fait, ils ont trouvé un vaccin même contre mes boutons. C'est comme si, au fait, c'était une nouvelle personne qui ressortait d'une caverne. Oui, durant le confinement, là, moi, chez moi, c'était devenu un laboratoire hein, et je testais tout sur ma peau. Et justement, je vais vous donner mes erreurs que j'ai eu à faire et tout. Donc, comme je l'ai expliqué, tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Mais vraiment, tout est là au fait. Donc, je vais vous expliquer les produits que j'ai utilisés pour lutter contre le dark spot, les produits que j'ai utilisés pour lutter contre les pores dilatés, les produits que j'ai utilisés pour lutter contre les boutons. En fait, j'avais une routine complète. Mais avant ça, je vais vous expliquer mon aventure avec les boutons. Moi, il faut savoir que j'ai tout fait. Je suis partie chez le dermatologue et il faut savoir que la plupart des dermatologues ici, ils ne connaissent pas la peau noire. Donc, ils peuvent t'induire en erreur. Manger du tacos, manger du McDo, manger des burgers a eu un impact sur ma peau en fait. Je me suis rendu compte que en fait, je ne m'alimentais pas bien. Et lorsque vous avez des problèmes d'acné, si vous avez tout tenté, vous avez tout fait, vous avez utilisé tous les produits, déjà que je ne vous recommande même pas d'utiliser tous les produits que vous voyez sur le net, parce que chaque type de peau, il y a un produit qui est adapté à chaque type de peau. Et l'erreur qu'on commet toutes, moi-même je m'y inclus, c'est que lorsqu'on voit un produit sur le net, une fille qui dit « Oh, mais regardez ça, ça marche sur moi ». On ne cherche même pas à connaître les composants du produit, on ne cherche même pas à savoir si on a fait une allergie. On va et on achète et on se rend compte que en fait, ça aggrave notre situation. Je parle de ça parce que je crois en 2000, il y a une année, je ne sais pas si c'est en 2018 ou bien en 2019, je ne me rappelle plus. J'ai utilisé le savon noir Doudou Awesome que j'avais acheté sur Amazon, je crois. Je ne sais pas si c'est le fake que j'avais acheté parce que tout le monde parlait des vertus du savon noir. En fait, j'ai regretté au fait. Parce que dès que j'ai utilisé ça sur mon visage, j'ai eu des boutons. J'ai tellement eu des boutons qu'à un moment, en fait, je me suis mise à pleurer parce que je me dis, mais non, j'essaie de résoudre un problème et j'aggrave la situation et je me suis rendu compte que le savon noir, c'était pas fait pour moi. Soit c'était le trafiqué de Doudou Awesome que j'avais acheté, je sais pas. Mais en tout cas,
les composantes, j'ai dû faire une allergie au fait. Donc, voilà. Donc, le premier conseil que je vous donne si vous avez des problèmes d'acné, n'achetez pas tout ce que vous voyez sur le net. Vérifiez les composantes d'un produit avant de l'acheter, c'est très important et ça va vous sauver la vie. Moi, le Doudou Sun, je n'avais pas vérifié les composantes parce que je voyais tout le monde en parler. Ouais, le savon noir, le savon noir. Je suis allée acheter, j'ai fait une allergie et le résultat, c'était pas beau du tout et j'ai regretté. Et c'est là même que, dès lors là, j'ai dit non. Maintenant, je vais commencer à regarder les composantes. Ensuite, j'ai tout essayé. Seconde tentative, c'est que je suis partie en laser. Ouais, j'étais prête à tout. Ça, c'était avant la période du confinement. J'étais prête à tout, au fait. Parce que moi, j'ai choisi des études scientifiques. Oui, moi, je suis pas faite en matière littéraire. Donc, je suis partie me mettre dans des études un peu compliquées. Donc, je sais pas si c'était lié au stress, mais je pense que c'était lié au stress. Parce que moi, quand je stresse, j'ai l'impression que ça se voit sur mon visage. Enfin, j'ai des poussées de boutons. Donc, j'étais allée dans un centre laser sur Paris. Une dame qui faisait le laser pour enlever tout ce qui est taches, boutons et tout. Il faut savoir que moi, j'ai une peau très fragile. Quand j'ai un bouton qui s'éclate, ça devient une tache brune. Et je déteste cela parce que je suis claire de peau. Donc, pour y remédier, j'ai décidé d'aller faire une séance. Je crois qu'il y avait 10 séances. Je ne suis même pas allée jusqu'au bout. La séance, je crois, ça coûtait 140 € la séance. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Parce que j'avais l'impression que plus je faisais le laser, plus mon visage noircissait. J'ai dit non. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc, j'ai décidé de faire quoi? Durant la période du confinement, là, j'ai dit bingo! Là, je vais pouvoir vraiment trouver ma skincare idéale. Et après une longue storytelling de mon aventure avec les boutons, voilà ma skincare que je vais te donner, que tu vas retrouver en bas d'infos. Tout ce que j'ai eu à utiliser sur mon visage qui ont marché pour moi parce que je suis sortie du confinement sans boutons, avec une peau claire rayonnante. Mais vraiment, tu me voyais, t'as les bienfaits du confinement quoi. Déjà, je ne sortais pas, donc je n'étais pas exposée au soleil. Parce que oui, quand vous sortez et vous êtes exposé au soleil, bah, il y a les matières, enfin, l'air déjà il est pollué et ça vient se reposer sur votre visage. Donc, je vais vous donner mes conseils. Déjà, quand vous sortez et que vous revenez à la maison, démaquillez-vous. Même si vous n'êtes pas maquillé, démaquillez-vous au fait. Parce que l'air, il est pollué. Démaquillez-vous, même si vous n'êtes pas maquillé. Moi, j'utilise Bioderma pour me démaquiller. Chaque fois que je sors et que je reviens à la maison, je me démaquille. Matin, tu te démaquilles quand tu te réveilles. Le soir, quand tu te réveilles, tu te démaquilles. Le soir, quand tu rentres à la maison, tu te démaquilles. C'est vraiment très important et c'est une étape à ne pas négliger dans la skincare. Moi, mon problème principal, c'était les boutons. Et moi, en fait, j'avais une zone précise. Quand il y a un bouton qui doit pousser, c'est sur ma joue gauche et sur mon front. Cette joue-là m'a causé beaucoup de problèmes. J'ai tout fait sur cette joue-là et j'ai tout fait. Mais pour traiter cette joue-là, c'était tout un problème. J'ai commencé à utiliser les produits de Body Shop. Il y avait un produit qui était super à la mode. C'était un masque au miel. Et je vous assure que ce masque, au fait, m'a vraiment permis d'hydrater ma peau. C'est vrai que moi, j'avais une peau mixte à l'époque. C'est-à-dire ma zone était huileuse. Et toutes les autres parties de ma zone étaient sèches. Donc, imaginez, moi, mes problèmes de boutons, c'était sur ma joue gauche ou bien je pas droite. Et au niveau de mon front. C'est-à-dire que moi j'ai des boutons là, c'est cette partie, c'est cette zone là, tu vois. C'est vraiment cette zone au fait. Et je comprenais pas au fait, je comprenais pas. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu as des boutons, ça peut être lié à des réactions allergiques. Tu peux être allergique à certains aliments. Donc, tu dois faire des bilans sanguins. Si tu as tout essayé et que tes boutons ne partent pas et que tu as des boutons comme la télécommande là, Dieu merci, je n'étais pas arrivée à ce stade, mais je sais qu'il y a des filles qui en souffrent. Moi, j'avais 5 boutons ici. Comme ça me fatiguait. Donc, si tu as des boutons, vraiment boutons poussés d'acné là, et que tu as tout essayé, peut-être ça peut être lié à ton alimentation. Peut-être que tu peux être allergique à des produits laitiers, parce que le lait, ça fait ça. Tu peux être allergique à des produits laitiers. Moi, franchement, si tu atteins ce stade-là, va faire un bilan sanguin. Va voir un dermatologue, demander à faire un bilan sanguin pour voir si tu n'es pas allergique. Je t'assure que ça peut te sauver la vie. Il y a une connaissance qui avait fait ça et s'est rendu compte du fait qu'elle était allergique au lait, tu vois. Et c'est parce qu'elle buvait du lait qu'elle avait des boutons. Donc, si tu as des boutons comme ça, si tu as tout fait, va
voir un dermatologue. Peut-être que toi, ton problème, c'est lié c'est dans le sang, en fait. C'est dans le sang qu'il faut traiter. S'il y a quelque chose qui peut baisser la confiance en soi, ce sont les boutons. Mais Dieu merci que moi, en fait, quand j'avais mes boutons, vous savez que moi, j'ai un mindset. Depuis longtemps, je m'en fous. Moi, j'ai un mindset, je m'en foutisme, en fait. Quand j'avais mes boutons, je me maquillais pas. Franchement, je me maquillais pas. J'assumais mes boutons. J'assumais parce que je me disais, bah, en fait, je suis une jeune dame, je suis en train de me transformer. C'est normal que j'ai des boutons. Non, assumez vos boutons, traitez-les. En plus, quand tu as des boutons et que tu veux rajouter au code de la matière chimique du maquillage, tu empites au cas. Parce que les gens qui sont dehors, ils s'en foutent. Ils vont vous regarder, ils vont dire, bon, ok, elle a des boutons, mais vous n'allez jamais vous recroiser, au fait. Genre, like. Et si une personne doit t'aimer, personne n'est parfaite, au fait. Cette personne va t'accepter avec tes imperfections. Les boutons, on ne demande pas à avoir des boutons. Les boutons, ça fait partie de la transformation de quelqu'un, au fait. Les boutons, c'est lié aux hormones. Donc, il faut assumer ces boutons. Arrêtez de mettre des produits chimiques, de vouloir couvrir vos boutons avec du maquillage, ça va empirer. Moi, que je me maquillais, c'est que j'avais pas de boutons et que je voulais camoufler des taches d'acné. Si vous avez des taches d'acné, ok, vous pouvez vous maquiller. Mais si vous avez beaucoup de boutons, évitez de mettre le maquillage. Traitez plutôt ça avant de mettre le maquillage parce que le maquillage, ça empire. Donc, le traitement. Donc, en tant que femme, tu dois avoir 2 routines skincare. Une le matin et une le soir. Je te supplie, je te demande pardon. Si tu n'as pas de problème de boutons, ne fais pas de routine skincare. Voici des choses que les gens ont normalisé. Une routine skincare. Ce ne sont pas toutes les peaux qui ont besoin de routine skincare. Il y a des peaux, au fait, qui ont juste besoin de l'eau et du savon pharmaceutique. Tu lâches ton visage, une crème hydratante et puis c'est fini. Il y a des peaux qui n'ont pas besoin. Arrêtez de vous laisser impacter par les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plein de filles qui n'avaient pas de problème de boutons, qui ont décidé de suivre les réseaux sociaux, qui ont décidé de faire des routines skincare et qui ont eu des problèmes de boutons par la suite. Lorsque ta peau, elle est habituée à un rythme, ne va pas dérégler ta peau, au fait, en lui imposant de nouvelles choses. Ta peau va rejeter si elle n'est pas habituée, au fait. En tout cas, si tu as une peau saine, ne va pas recopier tout ce que tu vois sur les réseaux. Souvent, ta peau n'a pas besoin de choses. Souvent, ta peau n'a pas besoin de quelque chose. Ta peau a juste besoin de l'eau et de savon. Juste pour nettoyer ton visage et déboucher les pores. Maintenant, si tu es une go qui a des problèmes de boutons, sache que tu as besoin de 2 routines skincare. Une routine skincare le matin et une routine skincare le soir. Qu'est-ce qu'une routine skincare? C'est une routine qui va te permettre de déboucher et de traiter ta peau en profondeur, de laver ta peau, d'enlever toutes les impuretés. C'est ça ce qu'on appelle une routine skincare. Et dans la routine skincare, tu as des produits qui vont venir cibler tes imperfections pour les améliorer et pour les effacer. Généralement, la routine skincare te permet de nettoyer en profondeur ta peau. Mais il y a certaines trucs qui sont devenues tendance, comme les routines skincare coréennes, qui je trouve ne vont pas avec tout le monde et qui je trouve c'est un gros coup de marketing. Même moi j'en parle, je suis tombée dans le gros coup de marketing parce qu'il faut savoir que la peau coréenne, c'est une peau mise à part au fait. Les coréennes, elles ont une peau déjà glow, elles ont une peau lisse. Donc, quand on voit les publicités des routines skincare coréennes, on se dit, mais oh, go. Non, mais les go, elles ont déjà ce type de peau là, au fait. Leur peau glow déjà. Donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'on achète un produit, ça, on n'a pas le même résultat. Et franchement, le marketing, ils ont réussi le marketing parce que moi, je suis tombée dedans. Bah, en fait, je continue toujours à utiliser les produits skincare coréennes parce que ça hydrate bien ma peau. Mais ça ne me donne pas cet effet glow, au fait. Je trouve que là, ils nous ont bien dupé quand même. Franchement, ils nous ont bien dupé, les Coréens. On construit une routine skincare. C'est simple. Pour construire une routine skincare, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, tu as besoin d'un démaquillant. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, tu te démaquilles. Quand tu sors et que tu viens à la maison, tu te démaquilles. Tu as besoin également d'un savon doux, dépendamment de ta peau. Si tu as une peau mixte, si tu as une peau grasse, si tu as une peau sèche, si tu as une peau... Enfin, c'est à toi de faire tes recherches pour y. Parce que si tu as une peau huileuse, ne va pas prendre un savon huileux qui contient beaucoup de matière grasse qui est faite pour une peau sèche. Vraiment, c'est à toi de faire tes recherches et tout. Mais si vous voulez que je vous propose des types de savon, bah, dites-le moi en commentaire. C'est comme je vous le dis, hein, s'il y a quelqu'un qui connaît la peau, qui a essayé toutes sortes de produits, c'est moi. Prenez-moi comme votre cobaye. Tu as besoin de savon et tu as besoin d'une crème hydratante. Voici la routine skincare classique. Une routine skincare classique. Si tu as une peau, tu n'as pas d'imperfection, mais tu veux juste suivre la tendance de routine skincare. Démaquillant, savon, crème hydratante, c'est tout. Maintenant, si tu as des problèmes de pores, d'hyperpigmentation, de taches, de boutons, écoute bien ce que je vais te dire. Prends note. Bon, de toute façon, tu vas les retrouver en bas des faux. Je vais te donner tout ce que j'ai utilisé. Alors, concernant
les problèmes de dark spots, c'est-à-dire points noirs et tout. Comme traitement, tu peux utiliser, moi je faisais ce traitement les mardis et les jeudis. Donc pour traiter mes taches d'acné, je commençais toujours par un savon CeraVe mist parce que j'avais une peau mixte à cette époque. Ensuite, j'utilisais le savon Kojic acide qui est fait pour lutter contre l'hyperpigmentation. Mais faites très attention parce qu'il y a beaucoup de fake sur le marché. Il y a beaucoup de faux savons sur le marché. Moi, ça fait longtemps que je n'utilise plus ce savon, donc je ne peux pas vous recommander où j'ai acheté. Mais je pense qu'à l'époque, j'achetais sur Amazon. Mais faites très attention parce que sur Amazon, il y a beaucoup aussi qui vendent le fake. Au pire des cas, faites-le chez vous ou bien achetez-le chez des artisans, je sais pas, des artisans de savon. Mais je vous recommande vraiment la marque Kojic acide parce que ce savon-là, ça fait des miracles. Ce savon-là fait des miracles. Et lorsque vous commencez un produit, testez toujours sur une partie de votre visage. C'est très important. Donc, ensuite, j'utilisais Polar Skin Perfecting 2% BHA. Et comment ça en anglais était venu en français? 2% BHA qui est une lotion exfoliante qui va venir exfolier votre peau, c'est-à-dire nettoyer en profondeur, enlever les impuretés. Et le BHA, c'est très bien pour les problèmes d'hyperpigmentation. Le BHA, c'est très bien. Quand vous achetez des produits et que vous avez des problèmes d'hyperpigmentation, regardez s'il y a du BHA dedans. C'est un acide salicylique qui est très bien pour la peau et pour l'acné. Donc, si tu as des problèmes d'acné, prends toujours des produits qui contiennent de l'acide salicylique. C'est très bien pour la peau et c'est bien aussi pour l'hyperpigmentation. Donc, ça te permet d'exfolier. Donc, ça pénètre les couches superficielles de la peau. Ça aide à éliminer les cellules mortes. Et c'est très important d'éliminer les cellules mortes pour que ta peau se renouvelle. Et cette exfoliation permet d'accélérer le renouvellement cellulaire, révélant une peau plus uniforme et contribuant à atténuer les taches pigmentaires. Donc, si tu as des problèmes de boutons et d'hyperpigmentation, utilise le BHA. Le meilleur BHA pour moi, c'est Polar Choice. C'est Polar Choice, en fait, cette marque-là. Fonce, vas-y. Je l'ai eu à l'utiliser. Je vais vous mettre la photo que je ressortais du confinement. Vous allez voir que ma peau était clean. Lorsque je finissais d'appliquer la lotion exfoliante, j'utilisais The Ordinary Azelaic Acid. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de redonner de l'éclat à ta peau. Donc, ça agit sur les irrégularités du teint, les imperfections et les rougeurs liées au vieillissement de la peau. Donc, une fois que tu finis d'exfolier ta peau, utilise un produit qui contient de l'acide azélaïque. C'est très bon pour les imperfections. Et une fois que j'ai appliqué ça, en fait, ce sont ces deux éléments phares qui vont te permettre de traiter les dark spots, c'est-à-dire les taches noires. The Ordinary Azelaic Acid sont tes deux éléments clés pour traiter tes dark spots. Et ensuite, je venais appliquer de l'adapalène traitement de l'acné pour permettre au fait de dégager mes boutons, quoi. Donc, en même temps que je traitais mes taches d'acné, je traitais en même temps mes boutons. Donc, ça, c'est ce qui concerne le traitement des dark spots et le traitement des dark spots, c'est-à-dire des taches noires. Ensuite, tous mes traitements, je les faisais les soirs. Ça, tout ce que je vous dis, ce sont des routines skincare à faire les soirs. Le matin, vu que je sortais, je ne le faisais pas le matin parce que ce sont des produits, au fait, qui vont agir la nuit. Donc, je les mettais uniquement le soir. Donc, en ce qui concerne comment traiter l'acné et resserrer les pores, je les faisais le lundi et le mercredi. Et j'utilisais toujours, je commence par mon savon CeraVe et c'est là, au fait, où, écoutez très bien cette partie, j'utilisais l'eau de rose. Descendre à ça, j'utilise cette marque-là, elle est top. Franchement, c'est cette marque que j'utilise. Donc, elle est vraiment top. Moi, j'utilise toujours, je le mets au frais parce que le matin que je te réveille, je pompe sur mon visage pour amener un petit peu de fraîcheur sur le visage. Donc, vous pouvez utiliser cette marque-là. Donc, l'eau de rose, c'est très bien pour la peau. Mais pourquoi j'utilise l'eau de rose pour traiter l'acné et resserrer les pores? C'est que après avoir appliqué mon eau de rose, je vais venir appliquer The Ordinary Hyaluronic Acid 2% plus B5 pour hydrater plus B5. Mais avant d'appliquer de l'acide hyaluronique, c'est très important d'avoir le visage hydraté. Raison pour laquelle je viens hydrater mon visage avec l'eau de rose. Donc cet acide va permettre de resserrer les pores et combiné à l'acide niacinamide. Je sais que vous n'allez rien comprendre. Je dis j'étais dans un laboratoire. Donc je combinais ça avec du ordinary niacinamide 10% plus zinc 1%.
Et enfin, je terminais avec du CeraVe Retinol Sérum. Alors, le retinol, c'est très bon pour la peau parce que le retinol, c'est reconnu pour ses propriétés qui peuvent contribuer à resserrer et à améliorer l'élasticité de la peau. Donc, ça permet aussi ça favorise aussi la production de collagène. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le collagène, en fait, le collagène, c'est ce qui permet d'avoir la peau élastique au fait. En fait, le collagène, c'est ce qui va permettre d'améliorer la fermeté et la structure de la peau. Donc, ça permet aussi d'améliorer le renouvellement cellulaire et ça permet d'épaissir la peau. Donc, le rétinol, au fait, moi, je mettais le rétinol lorsque je faisais ma routine, lorsque je resserrais mes pores et que je traitais mon acné. Donc, les 3 facteurs... Attends, moi, je mettais beaucoup de choses sur mon visage. Hein. Flashback. End of flashback. Oh. Donc, j'utilisais le CeraVe Retinol Sérum, mais il y a plein de marques de rétinol, mais personnellement, j'utilisais le CeraVe Retinol Sérum. Voilà, on dit CeraVe ou bien CeraVe? On dit CeraVe ou bien CeraVe? Anyway, en tout cas, vous savez de quelle marque je parle. Donc, après cela, je venais clôturer ma routine pour traiter l'acné et resserrer les pores avec The Ordinary Factor naturel d'hydratation plus HA. De toute façon, vous aurez tous les produits que j'utilisais dans la barre d'infos. Donc ça, j'utilisais ces 4 éléments clés pour traiter mon acné et pour resserrer les pores que je faisais le lundi et le mercredi. C'était ma routine du soir. Ensuite, les matins, je vous parle de ma routine du matin. Ce que je faisais le matin, c'est que j'utilisais mon savon CeraVe et j'utilisais un savon à base de riz que ma mère m'avait envoyé de la Côte d'Ivoire. Mais ce savon-là, je pense que c'est un savon vietnamien. Mais ce savon-là, je vous assure que ça me donnait... En fait, ça m'apportait de l'éclat à la peau. Jusqu'à présent, j'utilisais encore ce savon. Et malheureusement, je ne connais pas la marque. Je ne connais pas la marque. Mais en tout cas, c'est un petit bar de savon de riz. En tout cas, les savons à base de riz, c'est les tops. Franchement, c'est les tops. Donc, le matin, ma routine était un petit peu douce. Tu vois, je ne mettais pas les produits trop lourds au fait. Je ne traitais pas mes problèmes les matins parce que les matins c'était juste une routine skincare vraiment très légère. Donc une fois que j'utilisais le savon de riz, j'utilisais le Paula's Choice Skin Perfecting que j'utilisais les soirs. Donc toujours le Paula's Choice. Et ensuite, j'utilisais la marque Good Molecule, le sérum de chez Good Molecule. Si j'ai une image, je vais la mettre là. Et j'utilisais la marque Faded Cream pour traiter mes problèmes de taches d'acné. Alors, si tu veux traiter tes problèmes de taches d'acné, la meilleure crème qui était inventée par une black, oui, parce qu'en fait, les produits, en fait, la fille là, c'est une génie. Elle a résolu un problème pour toutes les femmes noires. Et si tu veux traiter tes problèmes de boutons, tes problèmes de taches d'acné, Faded Cream. Faded Cream. Au bout de 2 mois, tu vas voir les résultats. Au bout de 2 mois, tu vas voir les résultats parce que bon, les résultats sont à long terme, mais ça traite les tâches. Franchement, ça traite les tâches. Faded Cream, si tu ne connais pas Faded Cream, c'est que vraiment, au fait, tu vis sur quelle planète? Donc, une fois que je finissais de faire ma routine skincare du matin, c'est très important que tu appliques de la crème solaire lorsque tu sautes. Parce que si tu fais tout ça et que tu ne mets pas la crème solaire, c'est comme si tu n'as rien fait au fait. Parce que la crème solaire, ça va venir protéger ton visage. C'est comme si tu mets un point à la fin de ta phrase pour dire « Ok, la phrase, elle est bonne. Ok. » Mais si tu sors sans mettre de crème solaire, c'est comme si tu n'as rien fait. Hein, parce que les rayons du soleil vont venir tout mélanger les produits. Là, ça va faire un cocktail sur ton visage pour te ramener des problèmes. Donc, c'est très important, une fois que tu finis de faire ta routine skincare le matin, de venir appliquer ta crème solaire. It's very important. C'est très important. Durant l'hiver, applique ta crème solaire. Parce que souvent, tu sors, il y a un soleil bizarre là. Tu vois, un soleil martien. Tu ne sais pas si c'est le soleil, tu ne sais pas si c'est la lune. Applique ça au fait. Applique ta crème solaire. En fait, tu dois avoir une crème solaire durant toute l'année. Applique ça. C'est très important. Applique une crème solaire SPF 50. Le lendemain, il faut que tu appliques automatiquement une crème solaire. Sinon, ton visage va te brûler. Hein. Moi, je t'ai déjà dit. Ensuite, ça, je faisais les vendredis et samedis. Donc, c'était ma routine skincare du soir. Donc, toujours savon CeraVe, savon à base de riz, Paula's Choice Skin Perfecting. Et également, j'appelais Good Molecule Serum et Faded Cream. Étant donné que c'était le soir, je n'appliquais pas la crème solaire. Donc, ce que je faisais les vendredis et samedis pour laisser reposer un peu ma peau, c'est que je faisais la même routine du matin, mais sans crème solaire. Donc,
une fois par semaine, je faisais un peeling soin. Ce que vous allez me dire, mais attends, Leslie, what? Je mettais autre chose sur ton visage. J'avais un objectif, c'était de éradiquer les boutons. C'était de remporter la guerre contre les boutons. Et ça marchait. Franchement, je vais vous mettre une vidéo, je vais vous mettre une photo après mon confinement, comment ma peau était claire, rayonnante. Une fois par semaine, je faisais un peeling soin. Et comme je faisais mon peeling soin, savon CeraVe, savon, masque volcanique algae. Alors, le masque volcanique algae, c'est un masque que tu vas trouver au Canada, par exemple, tu ne vas pas le trouver en France. Un masque au fait que tu vas retrouver au Canada qui est super bien. Je ne sais pas s'ils en vendent encore, mais j'utilisais ce masque volcanique algae. J'utilisais The Ordinary Peeling, le peeling bouge. Comment tout le monde connaît ce peeling? C'est un peeling bouge doux. Ensuite, une fois que je finissais d'appliquer le peeling pendant, je crois, 10 à 15 minutes, je rinçais mon visage et j'appliquais le molécule vitamine C. Donc, j'appliquais de la vitamine C sur mon visage et la crème Faded. Ça, c'était le soir, les dimanches soirs. C'est ce que je faisais. Donc, également, ça m'arrivait souvent de faire des masques visage à base de curcuma. Je joue chaque 2 semaines. Ouais, je sais. Je vous dis que j'avais un objectif, c'était de mettre fin à ces boutons-là. Et si tu suis ma routine, tu viendras me mettre dans les commentaires, Leslie, mais ouvre un laboratoire. Parce que si tu suis cette routine à la lettre, tu vas voir les résultats. Je t'assure que tu vas voir les résultats. Vous savez, ça m'a pris combien de temps pour construire cette routine-là? J'ai essayé dans le confinement parce que dans le confinement, j'étais à l'aise. Je ne sortais pas. Du coup, c'était le meilleur moment de tester ma routine. Tu vois. Donc, 5 jours, chaque 2 semaines, je faisais un masque au curcuma. Et une fois par semaine, je faisais un masque à l'argile. Le masque au curcuma, c'est très simple. Tu prends un pot de yaourt nature non sucré et tu ajoutes du miel et du curcuma. Tu mélanges, tu mets sur ton visage, tu laisses reposer pendant 15 minutes. Mais je tiens à préciser que c'est un masque très salissant. Surtout lorsque tu fais des ongles, achète des gants en fait, pour faire ce masque-là. Parce que c'est un masque très salissant. Donc, c'était ça ma routine du lundi au dimanche. Ce que je faisais pendant, je pense, des mois. Mais lorsque je suis sortie du confinement, j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps. J'avais plus le temps. J'étais en alternance et là, j'avais plus le temps en fait. Et ma peau avait chané. Franchement, j'avais plus de boutons. J'avais plus de boutons. Je pense qu'il y avait quelques petites taches à traiter, mais les taches sont parties au fur et à mesure. Jusqu'à ce que, je crois en 2022, j'ai eu une poussée de boutons sur ma joue là et j'ai dit non. Je pensais que j'avais fini cette guerre avec les boutons. Mais je me suis rendu compte que c'était peut-être lié au stress. Je sais pas. Je pense que c'était lié au stress. Moi, franchement, je sais pas. Mais quand je suis allée voir un dermatologue qui est réputé pour la peau noire ici, franchement, je pense que c'est le seul qui connaît la peau noire. Bon, je sais pas. Mais en fait, j'avais entendu parler d'un produit qui s'appelle Curacné. Voilà, un produit qui s'appelle Curacné. Donc, en fait, j'avais quoi, 5 petits boutons là, sur ma joue là. J'ai dit, je ne veux plus jamais avoir de boutons dans ma vie. Donc, je suis allée voir ce dermatologue parce qu'apparemment, c'est un dermatologue qui est réputé. Il donne ce traitement là facilement. Il faut savoir que on refuse de donner ce traitement à moins que ton cas soit grave, que tu aies un visage rempli de boutons. On ne peut pas voir même tes yeux au fait. C'est vraiment pour les gens qui ont un problème d'acné avancé. Moi, je suis allée le voir avec mes 5 boutons, 2 boutons là. J'ai dit non, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner ce traitement là? Il a dit, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu pourras tenir? Parce que de base, c'est un traitement au fait pour les gens qui ont de l'acné sévère. Je lui ai dit, donne. La beauté a un prix. Si je dois souffrir pour ne plus avoir de boutons sur mon visage, je lui ai dit, donne. Donne. Mais ce traitement là, je pensais que j'avais 5 boutons, hein, mais ça m'a fait une purge. Et pendant 9 mois, j'étais méconnaissable en fait. Ça m'a fait une purge. Je pense que tous mes boutons sont sortis au bout de 1 mois. En fait, c'était des boutons qui devaient sortir, qui avaient prévu de sortir les mois à venir, mais tout est sorti au fait. Du coup, mon front, au fait, c'était rempli de boutons. Mais c'était pas assez, c'était pas beaucoup au fait, mais c'était des boutons qui avaient prévu de sortir, tu vois. Donc, ça m'a fait une purge. Et comme je vous l'ai expliqué, j'ai une peau très fragile. Je ne touchais pas les boutons. Mais les boutons, au fait, quand ça séchait, ça devenait rouge. Imaginez à quel point j'étais moche. Je ne sortais pas. Et l'effet secondaire avec ce traitement-là, c'est que j'avais des courbatures. J'étais tout le temps fatiguée. En fait, mes lèvres étaient sèches.
Et quand j'avais vu des revues sur les vidéos YouTube de certaines filles qui avaient suivi ce traitement-là, elles disent que bah, en fait c'est l'enfer. Mais pour être belle, il faut souffrir. Parce que après ce traitement-là, le dermatologue il voulait aller jusqu'à 12 mois. Je dis mais non, moi j'ai pas de l'acné sévère. Moi je suis venue juste te demander ce traitement parce que je voulais mettre fin à mes boutons. Au bout de 9 mois, ça fait 1 an que j'ai arrêté le traitement. Durant les 1 an là, c'est-à-dire de décembre 2023 jusqu'à là, je n'ai pas eu un bouton sur le visage. Et mes taches sont parties. Il y a quelques petites taches que ces boutons m'ont laissé parce que j'ai une peau fragile au fait que je suis en train de traiter. Mais je n'ai plus de problème de boutons. Donc moi, en fait, je me suis rendu compte que le problème, c'était traité dans le sang, en fait. Et Curacné m'a sauvé la vie. C'est pas parce... En fait, Curacné, en fait, on dit que c'est pour les gens qui ont les traitements, c'est pour les gens qui ont des boutons, qui font de l'acné sévère. Mais si tu as 2 boutons par là, tu peux demander Curacné pour faire une purge, au fait. Moi, je n'ai plus de boutons. Ma peau est lisse comme du miel. Ma peau est lisse. Je vous assure, ma peau est tellement lisse. C'est toujours ma joue problématique où je dois traiter mes problèmes d'hyperpigmentation. Mais ça, je pense que je vais le traiter en institut. Les interdits qu'il ne faut pas faire lorsque tu as des boutons. Alors, c'est qu'il faut arrêter de tripoter tes boutons. Quand tu as un bouton, évite de le toucher. Il y a des patchs qui vendent pour couvrir le bouton, pour protéger le bouton, pour ne pas que le bouton s'infecte. Ce sont des patchs que tu peux trouver partout. Évite de tripoter ton visage. Évite de tripoter ton visage et prends l'habitude de changer tes têtes d'oreiller. Moi, j'ai des têtes d'oreiller en satin. J'en ai au moins 15 chez moi que je change chaque 3 jours. Parce que moi, là, il a dit, il n'est pas retourné au bouton. Ah, ma peau est lisse, ça chez moi, là. Donc, essaie de changer tes têtes d'oreiller et privilégie les têtes d'oreiller en satin. Privilégie les têtes d'oreiller en satin et c'est beau aussi pour tes cheveux. Donc, lave tes mains avant de toucher ton visage. Ne perce pas tes boutons. Mets de la crème solaire, c'est très important, SPF 50. Et nettoie ton visage avec de l'eau micellaire lorsque tu te réveilles et lorsque tu reviens à la maison après une longue journée dehors. Donc, voici tous mes conseils que je t'ai donnés pour que tu aies une peau sans imperfection. Franchement, après cette vidéo-là, si tu as des boutons encore, si tu as des problèmes de dark spot, si tu as des problèmes de pores dilatés, c'est que tu n'as pas suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que je t'ai tout donné au fait. Je t'ai tout donné. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à t'abonner, à liker. Et je te dis à la prochaine sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bisous, guys!